L'anime raconte l'histoire d'un jeune homme venu du passé, mais après avoir bu l'élixir d'immortalité qu'il a fait vivre pendant des milliers d'années, il s'est finalement réveillé et est revenu vivre dans le futur. Après être retourné vers le futur, le jeune homme retourne soudainement dans le passé car l'âme d'un roi maléfique a ressuscité et a l'intention de se venger des erreurs de son frère. Un jour, un jeune homme nommé Xiaoyu chassait un animal sauvage dans la forêt. Mais après avoir réussi à tirer sur l'animal sauvage, celui-ci est devenu fou furieux et l'a attaqué, le faisant tomber de son cheval. Heureusement, un jeune homme nommé Xiangji, qui s'est rendu sur place, a immédiatement tué l'animal sauvage afin que Xiaoyu parvienne à survivre. Mais, au lieu de le remercier, Xiaoyu lui a demandé une compensation parce qu'il avait tué la proie que Xiaoyu traquait depuis des jours. En entendant cela, Xiangji s'est senti très ennuyé et avait l'intention d'affronter Xiaoyu, mais le vieil homme qui était venu avec Xiangji a interrompu le combat en donnant à Xiaoyu un sac d'argent. Le vieil homme a dit qu'ils étaient venus au village pour trouver un jeune descendant de la secte nommé Motai. Xiaoyu a déclaré qu'il n'avait jamais entendu parler d'une personne nommée Motai ou d'un descendant de la secte Mo dans le village auparavant. Après cela, il les a quittés. Mais soudain, le vieil homme a dit que l'arme que Xiaoyu utilisait était une arme que seule la famille de la secte Mo pouvait créer, il était donc très probable qu'il soit un descendant de la secte Mo. Cette nuit-là, alors que Xiaoyu était soigné par sa belle-sœur, il lui dit que deux hommes étaient venus dans leur village et cherchaient son frère aîné. Il s'est avéré qu'il avait délibérément menti aux deux hommes qu'il avait rencontrés auparavant dans la forêt, car la personne qu'il recherchait était son propre frère. Au milieu de la nuit, alors que Xiaoyu lisait une lettre de son frère, un groupe de soldats royaux est soudainement arrivé chez lui. Le chef des soldats, Wanzong, a déclaré qu'ils avaient été envoyés par le roi de Qin pour récupérer sa belle-sœur et l'emmener au palais royal de Xianyang. En voyant sa belle-sœur qui venait de partir, Xiaoyu se sentit très ennuyé et poursuivit le soldat royal. D'autre part, les ministres royaux ont été vus face au roi de Qin pour lui rapporter qu'ils avaient réussi à trouver l'élixir de vie qui pourrait le maintenir en vie jusqu'à 1000 ans. En entendant cela, le roi de Qin se sentit très en colère et ordonna aux soldats de tuer tous les ministres de cet endroit. Il disait que 1000 ans n'était pas suffisant car il voulait l'élixir de vie qui lui permettrait de vivre éternellement. Peu de temps après son arrivée dans le royaume, Xiaoyu se sentit très heureux car il pouvait rencontrer son frère après avoir été séparés si longtemps. Cependant, son excitation s'est immédiatement atténuée après avoir vu les mains de Motai enchaînées par des menottes. Le roi de Qin a déclaré qu'il avait délibérément attaché Motai pour qu'il ne s'échappe pas du palais parce que le roi ne pouvait pas croire à l'élixir de vie créé par Motai. Le roi de Qin a délibérément amené la femme de Motai à essayer l'élixir de vie pour prouver s'il fonctionnait. Elle serait enterrée vivante dans une statue d'argile pour voir si elle pourrait survivre dans ces conditions. Si son élixir de vie réussit, Motai serait maintenu comme grand maître national du royaume et la secte Mo obtiendrait la protection du royaume. Alors que la femme de Motai était sur le point de boire l'élixir de vie, Xiaoyu la frappa soudainement par derrière jusqu'à ce qu'elle s'évanouisse. Il a dit qu'il remplacerait sa belle-sœur pour boire l'élixir de vie. La scène se déplace ensuite vers le futur, où une jeune femme nommée Hongxin reçoit un appel téléphonique de son aîné lui disant qu'elle a trouvé une grotte de guerriers de la dynastie Qin. En entendant cela, elle s'est précipitée pour voir la découverte sur un ancien site de fouilles d'artefacts. Juste au moment où Hongxin observait une statue d'une guerrière portant une ancienne armure en or, les lumières de cet endroit sont soudainement apparues et ses aînés ont également disparu. Peu de temps après, un vieil homme nommé Mibao Liren est soudainement apparu et avait l'intention de lui arracher l'artefact du casque doré des mains. Pourtant, ses actions furent stoppées par Xiaoyu, qui apparut de l'intérieur de l'une des statues du guerrier. Il s'est avéré que l'élixir de vie créé par Motai fonctionnait vraiment, et à cette époque, Xiaoyu, enterré depuis des centaines d'années, avait ressuscité. Mibao fut stupéfait après avoir appris que la légende d'un guerrier buvant de l'élixir d'immortalité était vraie. Alors qu'il a l'intention de vaincre Xiaoyu pour pouvoir le kidnapper, plusieurs gardes de sécurité du site de fouilles viennent tous les attraper, alors Mibao s'échappe immédiatement des lieux avec le casque doré de Hongxin. Pendant ce temps, Xiaoyu et Hongxin ont été emmenés au poste de police parce qu'ils étaient entrés par effraction sur le site de fouilles d'artefacts sans autorisation. Après avoir été interrogés pendant plusieurs heures, la police a relâché Hongxin parce que son père, le chef de la société du groupe Honghe, l'avait libéré sous caution. Pendant ce temps, Xiaoyu sera temporairement détenu dans la salle de détention jusqu'à ce que la police puisse trouver des informations sur sa famille. Cependant, après le départ du garde de police, il a fait sauter les murs de la prison et s'est enfui vers la maison de Hongxin. Lorsqu'Hongxin avait l'intention de quitter la maison et de voir Xiaoyu, il est arrivé en premier devant sa maison. Peu de temps après, Xiaoyu s'est effondré sur l'épaule de Hongxin parce qu'il avait trop de force. Elle lui a demandé comment il pourrait retrouver sa maison à son réveil. Xiaoyu a répondu qu'il pouvait reconnaître son odeur et a suivi l'odeur jusqu'à ce qu'il arrive devant sa maison. Le lendemain, Hongxin a acheté de nouveaux vêtements à Xiaoyu pour qu'il n'attire pas l'attention de beaucoup de gens. Après cela, elle est allée sur le plateau pour faire son travail d'actrice dans un second rôle. Elle a failli tomber du toit alors qu'elle tournait une scène d'action et devenait une épéiste.
Heureusement, Xiaoyu, qui a vu ce qui s'est passé, a immédiatement sauté en l'air et a attrapé Hong Xin avant qu'elle ne tombe au sol. Au début, le réalisateur avait l'intention de le gronder pour avoir gâché le processus de tournage. Pourtant, après avoir vu les images satisfaisantes de son sauvetage, le réalisateur l'a proposé comme doublure. Cette nuit-là, alors que Xiaoyu se reposait sur le toit de l'appartement, il sentit que Hong Xin était en danger. Et il s'avère que sa supposition s'est réellement réalisée, Mibao l'avait kidnappé et emmené dans un entrepôt vide au milieu de la ville. Xiaoyu s'est immédiatement rendu à cet endroit pour sauver Hong Xin et vaincre Mibao. Apparemment, Mibao a délibérément attiré Xiaoyu pour qu'il vienne sur place afin qu'il puisse inviter Xiaoyu à s'affilier à lui et à résoudre le secret de l'artefact d'armure dorée. Mais Xiaoyu a ignoré ses paroles et l'a attaqué, alors le combat entre eux a repris. Après une longue et féroce bataille entre eux, Xiaoyu a finalement vaincu Mibao et sauvé Hong Xin. Quelques jours plus tard, lorsqu'Hong Xin est arrivé sur le plateau, elle a vu le réalisateur se disputer avec une actrice devenue le personnage principal, Tang Lin. Après cela, le réalisateur a contacté Hong Xin et lui a demandé d'aller voir le producteur du film. Il s'est avéré que le producteur du film a décidé de remplacer Tang Lin et de montrer Hong Xin comme personnage principal du film. Au début, Hong Xin était très heureuse car elle avait réussi à décrocher le rôle principal dans le film, mais après avoir su que tout était planifié par son père, elle a refusé l'offre. Cependant, elle ne pouvait pas quitter la production du film unilatéralement car elle avait déjà signé un contrat avec une énorme amende. À la suite de cet incident, Hong Xin a quitté la salle de réunion, agacé, et a demandé à Xiaoyu de quitter les lieux. Mais avant que Xiaoyu ne puisse s'éloigner, le père de Hong Xin, ennuyé d'avoir osé s'approcher de sa fille, lui a immédiatement donné un coup de pied. Heureusement, il a pu résister à l'attaque du père de Hong Xin, même s'il sentait que le coup de poing du père de Hong Xin était très fort. La scène passe ensuite au moment où Xiaoyu marche au milieu de la ville. Il entendit soudain le bruit d'une fille criant à l'aide. Il s'est avéré que la voix provenait d'une équipe de tournage féminine nommée Tang Xiaodi, qui était attaquée par des voyous d'agents immobiliers. Les malfrats lui ont demandé de venir avec eux et de coucher avec eux pour payer toutes les dettes appartenant à sa famille. Heureusement, Xiaoyu est arrivé juste à temps et les a menacés, de sorte que les voyous ont couru effrayés. Après cet incident, Xiaodi s'est enfui de Xiaoyu en pleurant, disant que sa vie souffrait. Cette nuit-là, de mauvaises choses lui sont encore arrivées. Un homme d'âge moyen s'est approché d'elle et lui a proposé de l'aider tout en l'emmenant dîner. Mais au lieu d'aider Xiaodi, il a profité d'elle et a eu l'intention de la violer dans un hôtel. Après s'être réveillée, elle a immédiatement couru vers la porte pour s'échapper de la pièce, mais l'homme lui avait déjà écrasé le corps. Xiaodi, effrayée, a essayé d'attraper quelque chose et a frappé la tête de l'homme jusqu'à ce qu'il s'évanouisse. Elle était très en colère et a continué à lui frapper la tête à plusieurs reprises jusqu'à ce qu'il meure. Après toutes les choses malheureuses qu'elle a vécues, elle n'a pas pu supporter toute la douleur et a décidé de mettre fin à ses jours. Mais juste au moment où elle était sur le point de mourir, une créature fumigène ressemblant à un homme est soudainement apparue et l'a sauvée. La créature lui a promis qu'il changerait toute sa vie pour le mieux parce qu'il admirait grandement son sentiment de désespoir. Le lendemain, Xiaodi s'est réveillée dans une pièce complètement étrange, et lorsqu'elle s'est regardée dans le miroir, elle a été très surprise que son âme vive à l'intérieur de Tang Lin. Le lendemain, alors que Xiaoyu et Hong Xin étaient sur le plateau, Xiaodi, qui était dans le corps de Tang Lin, s'est soudainement approché de lui et l'a remercié pour son aide l'autre jour. Peu de temps après, le petit ami de Tang Lin, Maître Ma, est venu sur le plateau pour la rencontrer. Cependant, comme l'âme dans son corps est l'âme de Xiaodi, elle se sent mal à l'aise et se cache immédiatement derrière Xiaoyu. Le but de Maître Ma en venant à cet endroit était de soudoyer Hong Xin avec 5 millions de yuan afin qu'elle soit prête à céder le rôle principal à Tang Lin. Mais le père de Hong Xin, qui a vu l'incident, l'a immédiatement arrêté et lui a dit que la société du père de Maître Ma devait toujours sa société, alors il a pris le chèque comme paiement d'intérêt sur la dette. En entendant cela, Maître Ma a été embarrassé par le père de Hong Xin parce qu'il montrait sa richesse devant des personnes plus riches. Le lendemain, l'aîné de Hong Xin est venu chez elle et s'est senti très enthousiaste après avoir appris que Xiaoyu était l'un des guerriers de la dynastie Qin découvert sur le site de fouille l'autre jour. Xiaoyu, qui s'est rendu compte que l'aîné de Hong Xin en savait beaucoup sur l'histoire de la dynastie Qin, a essayé de lui poser des questions sur Motayi. Mais il a déclaré qu'il n'existait aucun manuscrit historique mentionnant le nom de Motayi. Il mentionne également que le roi de Qin avait massacré toute la population d'un village durant son règne. Et après cet incident, l'armée du roi de Qin fut attaquée par les troupes d'un autre royaume dirigé par Xiangji. Les historiens ne savent pas que l'attaque menée par l'armée de Xiangji a été assistée par Motayi. Il s'avère que Motayi coopère délibérément avec Xiangji parce qu'il veut se venger du roi de Qin qui l'a forcé à enterrer Xiaoyu vivant. Après lui avoir parlé de la mort du roi Qin, l'aîné de Hong Xin a montré à Xiaoyu quelques photos de l'armure du roi Qin, qui portait toutes le même symbole. Ailleurs, le père de Hong Xin a rencontré un jeune homme nommé Zhang Zizong, qui avait réussi à trouver des données concernant les membres d'un autre groupe de chasseurs de trésors.
Et l'un des membres du groupe de chasseurs de trésors était Mibao, qui avait déjà kidnappé Hongxin. Le père de Hongxin, Hongzheng, a demandé pourquoi Mibao avait kidnappé sa fille et erré autour de l'ancien site de fouilles d'artefacts. Mais Zhang ne voulait rien lui dire parce qu'il ne faisait plus partie du groupe des chasseurs de trésors. Dans la soirée, lorsqu'Hongxin a trouvé le cahier de Xiaoyu, elle s'est rendue compte qu'il visitait secrètement d'anciens sites de fouilles d'artefacts. Elle craignait qu'il ne soit à nouveau arrêté par la police et s'est immédiatement précipitée sur le site de fouilles des artefacts pour le récupérer. Mais lorsqu'elle est arrivée sur place, Hongxin a rencontré son père et son aîné, qui traquaient secrètement Xiaoyu. À cause de cela, Hongzheng a ensuite expliqué qu'il avait délibérément fait tout cela pour retrouver son enfant, Hongfeng, qui avait disparu de cet endroit. L'aîné a ajouté que la marque circulaire sur laquelle Xiaoyu enquêtait était la même marque sur un mur où Hongfeng avait disparu. Pendant ce temps, Xiaoyu réalisa finalement que la marque du cercle était celle de Motai. En entendant cela, Hongxin s'est immédiatement mise en colère contre son aîné. Elle a dit qu'il était délibérément venu chez elle et avait montré toutes les marques à Xiaoyu afin que Xiaoyu enquête sur la marque. Hongzheng a déclaré que tout avait été fait sur ses ordres car lorsqu'Hongxin était proche de Xiaoyu, elle était toujours en danger. Au cours du débat, un membre du chasseur de trésors nommé King Mo est soudainement apparu et a attaqué Hongzheng. Il a donc ordonné aux personnes âgées d'emmener Hongxin. Avant de quitter cet endroit, elle a essayé de rester dans les ruines et de chercher où se trouvait Xiaoyu. D'un autre côté, Monsieur Ma gâche soudainement le décor et menace le réalisateur de lui dire où se trouve Xiaoyu. Tang Lin, qui se trouvait là, l'a immédiatement arrêté, mais il a plutôt ordonné à ses hommes de l'arrêter. Retour sur l'ancien site de fouilles où Mibao a l'intention d'attaquer Hongxin afin qu'elle ne puisse pas retrouver Xiaoyu. Cependant, son attaque a été contrecarrée par Zhang, qui a affirmé que Hongzheng l'avait payé pour la protéger. Coïncident avec cet incident, Xiaoyu, qui avait trouvé un artefact caché, a tenté de l'activer à l'aide d'une clé que Motai lui avait donnée avant son enterrement. Après avoir inséré la clé dans l'artefact, celui-ci a soudainement émis un flash de lumière qui a fait disparaître toutes les personnes présentes dans le ciel. Il s'est avéré que le faisceau de lumière a fait voyager tout le monde sur l'ancien site de fouilles dans le passé et se réincarner en d'autres personnes. À cette époque, un roi de l'Empire nommé Li Yuji a délibérément invité un conseiller masculin nommé Xiang Chan à élaborer un plan de paix avec le roi Xiangji de l'état Zhou. D'un autre côté, le conseiller royal de Zhou, Yafu, a incité le roi Xiangji à lutter contre l'Empire Han et à tuer le roi Li. Même Yafu avait préparé un messager nommé Xiang Zuang pour venir à la fête avec le roi Li demain matin et le tuer. Le lendemain, Xiaoyu, qui s'est réincarné en subordonné du roi Li, est venu à la tente de fête pour apporter un cadeau du roi Li. Au même moment, Hongxin, réincarné en général Fan, était également prêt à protéger le roi Li. Lorsqu'Hongxin a vu Xiaoyu sortir de la tente de fête, elle s'est immédiatement précipitée vers lui car il s'est avéré qu'il pouvait se reconnaître. Par la suite, elle lui a dit que, selon l'histoire, le roi Li mourrait à la fête parce que son messager Xiangji le tuerait. Et lorsqu'Hongxin est entré dans la tente, il s'est avéré que la personne qui agissait en tant qu'envoyé du roi Xiangji était Hongzheng. Hongzheng, qui était très heureux parce qu'il avait retrouvé sa fille, l'a immédiatement serré dans ses bras, mais Hongxin, qui se sentait mal à l'aise, l'a battu jusqu'à ce qu'il s'évanouisse. Voyant cela, le roi Xiangji a ordonné aux soldats de tuer le roi Li, et l'incident a soudainement fait réincarner Hongxin et les autres dans le passé. Le phénomène de réincarnation se produit à plusieurs reprises chaque fois que le roi Xiangji parvient à tuer le roi Li Yuji. À l'heure actuelle, l'aîné de Hongxin est devenu le seul survivant de l'incident, alors il a commencé à enquêter sur ce qui est réellement arrivé à Hongxin et aux autres. Après cela, le chef de l'organisation des chasseurs de trésors est venu l'informer qu'ils étaient tous piégés dans le phénomène infini de la réincarnation. De retour à Hongxin et Xiaoyu, discutant de la manière de sortir de cette époque, ils conclurent qu'ils pourraient retourner dans le futur s'ils parvenaient à sauver le roi Li. En effet, dans l'histoire, il a été constaté que même si le roi Li avait failli être tué par le roi Xiangji, il avait quand même réussi à survivre à l'attaque. Par conséquent, Hongxin et Xiaoyu ont convenu d'élaborer un plan pour pouvoir sauver le roi Li d'une tentative d'assassinat du roi Xiangji. Ils ont même demandé l'aide de Zhang, qui s'est réincarné en serviteur de Xiangji, pour aider à protéger le roi Li, qui était alors joué par Hongzheng. Lorsque la fête a eu lieu à nouveau, Xiaoyu, Zhang et même Mibao ont tenté de lutter contre le roi Xiangji et son armée, tandis que Hongxin a tenté de protéger Hongzheng en l'emmenant loin de l'endroit à cheval. Pendant le chaos, Xiangji a l'intention de tuer Hongzheng en utilisant une arme à flèche. Cependant, l'action a été contrecarrée par Xiaoyu, qui s'est sacrifié pour que Hongxin et Hongzheng puissent être sauvés. Malheureusement, la flèche a accidentellement brisé la clé de jade que Motai lui avait donnée. Après que Hongxin et les autres aient réussi à sauver Hongzheng, ils se sont finalement transformés en une lumière blanche car les événements qui se sont déroulés à cet endroit étaient conformes à l'histoire existante. Mais Xiaoyu est soudainement passé à une époque où son frère travaillait avec Xiangji pour attaquer l'armée du roi Qin. Avant le début de la bataille, Xiangji a demandé à Motai de fabriquer une armure de fer dotée d'un pouvoir magique.
Et il s'avère que l'armure trouvée sur le site de fouille l'autre jour était celle de Xiangji. Après cela, Xiaoyu a soudainement transmigré et s'est réincarné en l'un des soldats du royaume Qin. À cette époque, toute l'armée royale Qin affluait pour fuir la poursuite des troupes du roi Xiangji. D'un autre côté, Hongxin et les autres étaient apparemment encore coincés dans le passé et discutaient actuellement à la résidence Qingli. Après avoir rassemblé leurs histoires respectives, Zhang conclut que Hongzheng peut retourner dans le futur car il incarne le roi Li, qui a maintenant survécu à l'assassinat de Xiangji et correspond à l'histoire existante. Parce que le King Li original a survécu, Hongzheng, qui incarne le King Li, retourne dans le futur. En entendant cela, Hongxin a conclu qu'ils étaient toujours coincés dans le passé parce qu'ils n'avaient pas réussi à tuer Xiangji, qui était au centre de tout ce chaos. Par conséquent, ils ont essayé de coopérer pour se débarrasser de Xiangji. Ailleurs, Hongzheng, qui est retourné vers le futur, demande de l'aide au chef d'une organisation de recherche de trésors pour libérer Hongxin du piège du passé. En entendant cela, le chef a montré à Xiangji un casque magique en fer autrefois fabriqué par Motai. Le chef a expliqué que tous ceux qui ont disparu dans le passé étaient piégés dans la conscience de Xiangji, il devrait donc pouvoir vaincre Xiangji. Le chef a alors ordonné à son complice nommé Bei Juifeng d'utiliser le casque magique de fer afin qu'il puisse aider Hongxin et les autres. Après que Bei Juifeng soit entré dans le passé, il a récupéré le pouvoir magique de Xiaoyu et Zhang, alors ils se sont immédiatement précipités pour vaincre Xiangji. Après le bref combat de Xiaoyu avec Xiangji, il réussit finalement à sauver Hongxin, qui était auparavant retenu en otage par Xiangji. Peu de temps après, Zhang a essayé de combattre Xiangji, mais il a pu facilement vaincre Zhang et a directement lancé une lance sur Xiaoyu. Après cet incident, tous les soldats présents sur place se sont soudainement figés tandis que Xiangji, Xiaoyu et les autres se sont déplacés vers un autre endroit. Xiangji a ensuite déclaré qu'à l'heure actuelle, ils étaient tous piégés dans son subconscient parce qu'ils voulaient se venger de Motai et Xiaoyu. Il a expliqué que son âme était piégée à cet endroit parce que l'armure de fer créée par Motai avait un pouvoir magique capable de piéger son âme maléfique dans l'armure. Après cela, Xiangji a directement attaqué Xiaoyu et Hongxin, donc le combat entre eux a repris. Au début, Xiaoyu semblait avoir du mal à vaincre Xiangji seul parce que son pouvoir obscur était trop grand, mais après que Zhang et les autres soient arrivés sur place, ils l'ont immédiatement aidé à vaincre Xiangji. Après une bataille très féroce, Xiaoyu réussit finalement à tuer Xiangji et son âme disparut instantanément de cet endroit. En conséquence, l'endroit a commencé à s'effondrer à cause de la disparition de la conscience de Xiangji, alors ils ont réussi à s'échapper par le portail. Le film se termine. La morale que l'on peut tirer de cet anime est de prendre soin de tout notre cœur de la famille que nous avons, comme Xiaoyu, qui était prêt à remplacer sa belle-sœur pour boire l'élixir d'immortalité sur ordre du roi.